Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. Dans le monde d'aujourd'hui, il reste encore des choses à trouver. De la vieille relique de guerre au trésor découvert dans un conteneur de stockage qu'on aura acheté, tout le monde peut encore trouver quelque chose de cool. Nous avons déniché de vraies histoires étonnantes de personnes ayant découvert des trucs incroyables. Vous n'imaginez même pas ce que certains ont trouvé. Rejoignez-nous et partons à la chasse au trésor pour découvrir des choses absolument incroyables. Un champ de grenades. Quelque part en Russie, un chercheur de champignons est tombé sur une découverte inhabituelle, alors qu'il se promenait dans la forêt. En regardant autour de lui, il est tombé sur d'énormes piles de grenades rouillées. Oui, vous avez bien entendu. Apparemment, les grenades avaient été recyclées puis simplement jetées dans la forêt. Mais ce qui est très surprenant, c'est que personne avant n'avait découvert ces énormes piles de métal rouillées. Les grenades gisaient dans les hautes herbes d'un champ entouré de forêts. C'est peut-être pour cette raison que personne ne les avait vus auparavant. En général, on ne cherche pas les champignons dans l'herbe. Et de loin, ces piles de métal rouillées ressemblaient probablement à des monticules de terre. Cependant, cet homme a décidé d'aller voir de plus près et a été très surpris par ce qu'il a trouvé. Il a pris quelques photos et les a partagées en ligne. C'est évidemment une très bonne chose que ces grenades n'aient été que des coquilles vides. Imaginez si elles avaient été actives et que quelque chose ait déclenché l'explosion. De l'argent sous un matelas. Telex Free Inc., une société frauduleuse constituant une vaste pyramide, était basée à Marlborough, dans le Massachusetts. Elle avait fait perdre des milliards de dollars à peu près 2 millions de victimes dans le monde. Après avoir été déclarée en faillite en 2014, ses avoirs avaient été gelés et ses deux principaux responsables mis en accusation par le gouvernement fédéral pour fraude et complot. L'un de ces deux hommes, Carlos Wenzler, avait fui au Brésil, son pays natal. Apparemment, avec son acolyte, il avait caché d'énormes sommes d'argent volées dans un lieu impossible à trouver et il essayait de le récupérer pour le ramener au Brésil. Quelque part entre les deux pays, un complice du nom de Kleber René Riserio Rocha tentait de faire parvenir une partie de cet argent à Wenzler. Il avait remis une valise contenant 2,2 millions de dollars à un passeur discret. Rocha, pendant qu'il était hors de soupçon, était dans son appartement lorsque la police le retrouva et a eu alors une grosse surprise. En fouillant la pièce, les enquêteurs trouvèrent 20 millions de dollars bien rangés sous un matelas. Rocha s'occupait de transférer ces millions au Brésil, en blanchissant l'argent à Hong Kong. Il a été inculpé de fraude visant à blanchir de l'argent et est en prison. Carlos Wenzler est toujours au Brésil, le pays n'extradant pas ses ressortissants. Cependant, comme les États-Unis tentent de l'arrêter, il a récemment été déchu de sa citoyenneté. Le trésor caché de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux objets datant de la Seconde Guerre mondiale ont été récemment découverts. En février 2018, en Lettonie, un archéologue amateur qui fouillait le sol à la recherche d'objets a trouvé un trésor intéressant. Alors qu'il utilisait un détecteur de métal, celui-ci a sonné. Il a commencé à creuser avec une pelle et a fini par trouver 5 vieux bidons de lait en métal. Une découverte sans intérêt a priori, sauf que les bidons n'étaient pas vides. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui fuyaient la guerre enterraient les objets de valeur qu'ils ne pouvaient pas emporter, afin de revenir les chercher plus tard. Mais de nombreuses personnes ne sont pas revenues. À l'intérieur des bidons, il y avait des draps, des serviettes, des vêtements, 2 vieilles lampes électriques et d'autres choses anciennes, comme une lampe à huile et un vieux chapeau. Il est tout à fait possible que certaines de ces choses aient de la valeur, car elles datent d'une époque révolue. Les millions de Pablo Escobar. José Mariana Cartolos, un agriculteur colombien âgé de 65 ans, creusait une tranchée pour l'alimentation en eau d'un domaine lorsqu'il a trouvé quelque chose d'absolument stupéfiant. Il s'agissait d'énormes barils bleus, contenant 600 millions de dollars, appartenant, semble-t-il, au célèbre roi de la drogue, Pablo Escobar. Le fermier, qui était un homme honnête, en a informé la police, qui a confisqué les barils remplis d'argent. En échange de son honnêteté, il a reçu 3 000 $ du gouvernement colombien pour l'aider à démarrer une plantation d'huile de palme sur une terre appartenant à sa famille depuis plus de 200 ans. 600 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent.
mais c'est très loin de représenter la fortune du trafiquant. Pablo Emilio Escobar Gaviria fournissait environ 80% des drogues illégales introduites en contrebande aux États-Unis. C'était le criminel le plus riche de l'histoire avec une fortune d'environ 30 milliards de dollars au début des années 90. Et environ 50 milliards de dollars si on inclut l'argent enterré dans différentes régions de la Colombie. Mais le plus surprenant, c'est que la CIA estime à environ 100 le nombre de fosses remplies d'argent à découvrir. Chacune contiendrait entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Le ticket de loterie oublié. En mai 2017, un homme du New Jersey a découvert qu'il avait remporté les 24 millions de dollars du jackpot de la loterie new-yorkaise Mega Millions 2 jours seulement avant l'expiration du ticket. C'est un reportage à la télévision rappelant qu'il ne restait que 2 jours pour réclamer le gain qui a incité Jimmy Smith à vérifier son ticket. Il achetait des billets de loterie à New York et dans le New Jersey depuis les années 1960, mais ne regardait jamais s'il avait gagné. L'homme avait donc une pile de tickets non vérifiés dans les poches d'une vieille chemise accrochée dans son placard. C'est là qu'il a retrouvé le ticket gagnant qu'il avait acheté en mai 2016. Lorsqu'il a vu les chiffres, il n'en croyait pas ses yeux. La commission des Jeux de New York savait que le billet gagnant avait été vendu dans une épicerie de la ville. Mais le magasin ne savait évidemment pas qui l'avait acheté. Smith a précisé qu'il l'avait acheté dans un magasin de quartier de Tribeca, à Manhattan. L'homme, qui a 2 enfants et 12 petits-enfants, a choisi de recevoir ses paiements sur 26 ans. Il a eu la bonne idée de vérifier ses billets car s'il avait attendu 2 jours de plus, il aurait perdu 24,1 millions de dollars. Des millions dans un conteneur de stockage. En novembre 2018, un homme a découvert 7,5 millions de dollars cachés dans un coffre-fort à l'intérieur d'un conteneur de stockage qu'il avait acheté à la vedette de Storage War, Dan Dodson, pour seulement 500 dollars. Dodson, qui dirige la maison de vente aux enchères American Auctioneers, en avait parlé dans une vidéo sur Facebook. Peu de temps après, une femme a contacté Dodson pour lui dire que son mari travaillait pour l'homme qui avait acheté le conteneur de stockage abandonné et qu'il y avait un coffre-fort à l'intérieur. Dodson a déclaré qu'un premier serrurier avait déjà tenté d'ouvrir le coffre-fort sans succès. Bref, un deuxième serrurier avait réussi. Une fois l'argent découvert, le premier propriétaire du conteneur a pris contact avec le nouveau propriétaire par l'intermédiaire de son avocat et lui a offert 600 000 dollars, puis 1,2 million de dollars pour que l'argent lui soit rendu. Ce dernier a accepté l'offre. Il s'est avéré par la suite que le conteneur de stockage avait été vendu aux enchères parce que le propriétaire initial n'avait pas payé les frais de location. Qu'auriez-vous fait dans la même situation ? Dites-le nous dans les commentaires. De l'or caché en héritage. En novembre 2016, un homme ayant hérité de la maison d'un défunt membre de sa famille, à Évreux en Normandie, a découvert pour 3,7 millions de dollars d'or cachés dans la maison. Lorsque cet homme chanceux, dont on ne connaît pas le nom, a commencé à déplacer des objets, il a trouvé, caché au fond d'un meuble, une boîte remplie de pièces de monnaie en or. Surpris, il a continué de fouiller et a rapidement trouvé une vieille boîte de whisky avec encore plus de pièces d'or. À la fin de la chasse au trésor, il avait trouvé 5000 pièces d'or, 2 grosses barres d'or et 35 lingots cachés sous des meubles, des piles de linge, dans la salle de bain et à peu près partout dans la maison. Cet or pesait plus de 90 kilos et il aurait été acheté dans les années 1950-1960. Il s'est avéré que la maison se trouvait dans la région où 3 constructeurs avaient trouvé environ 1 million de dollars d'or enfoui dans un jardin en 2011. L'homme a déjà vendu une grande partie du trésor, mais il doit payer 45% de droits de succession, plus 3 années d'arriérés au cas où les proches n'auraient pas déclaré cet or. Un obus de la Première Guerre mondiale. Comme nous l'avons dit précédemment, de nombreux objets de la Seconde Guerre mondiale ont été découverts, mais en mai 2018, un homme a trouvé un obus de la Première Guerre mondiale à côté de sa poubelle à London, en Ontario. Voici comment ça s'est passé. Danny Vellow a trouvé l'obus que quelqu'un avait placé dans la poubelle sur le trottoir dans le quartier ouest de la ville. Vellow a déclaré qu'il avait sauté par-dessus la clôture de sa cour pour se rendre à un rendez-vous chez le médecin lorsqu'il est tombé sur l'obus centenaire.
Ce ferronnier à la retraite, craignant que l'obus soit vrai, a appelé la police. L'équipe locale de déminage envoyée sur les lieux a constaté que l'obus était toujours amorcé. Il pesait 40 kg, mesurait environ 61 cm et contenait entre 8 et 13 kg d'explosifs. Les démineurs ont retiré l'obus et l'ont apporté à la BFC Borden pour qu'il soit détruit. Il s'est avéré qu'il appartenait à 2 hommes qui louaient une maison depuis 3 mois et le gardaient à l'intérieur. Le propriétaire de la maison les avait expulsés pour non-paiement de loyer. Quand il a été interviewé, Danny Vello a déclaré « Mais où diable était cette bombe depuis 100 ans ? Ce genre d'obus aurait dû être trouvé dans un champ en Europe, pas ici au Canada. » Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Laquelle de ces trouvailles incroyables préférez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour être le premier à savoir quand arrive une nouvelle vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine fois.